Salut tout le monde. J'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet brûlant qui agite la scène politique française. La France insoumise semble-t-elle déraper dans ses positions vis-à-vis de l'Algérie? Jean-Luc Mélenchon et son mouvement perdent-ils de leur crédibilité? On va décortiquer ça ensemble, en explorant les polémiques récentes qui mettent en lumière des tensions internes et des choix controversés. Restez avec moi pour une analyse complète, et on terminera par un tour d'horizon des actualités algériennes et internationales. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. La France insoumise, ce parti dirigé par Jean-Luc Mélenchon, s'est toujours positionné comme un fervent défenseur des causes internationales, en particulier celles liées à l'anticolonialisme et aux droits des peuples opprimés. Pourtant, des controverses récentes ont ébranlé cette image, surtout en ce qui concerne l'Algérie et les questions géopolitiques au Maghreb. Ces événements interrogent la cohérence du mouvement et risquent de fragiliser son soutien auprès de certaines communautés. Tout a commencé avec les propos d'une élue européenne, Rima Hassan, qui a publiquement appuyé le Maroc dans le dossier épineux du Sahara occidental. Elle a qualifié le projet d'autonomie proposé par Rabat comme une voie viable pour régler ce conflit ancien. Cette prise de position a choqué bon nombre de sympathisants, en particulier ceux attachés aux idéaux tiers-mondistes qui ont historiquement soutenu les perspectives algériennes et les combats pour l'indépendance. En effet, la France insoumise a traditionnellement critiqué les approches marocaines et défendu le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Soutenir le Maroc sur ce terrain apparaît donc comme une trahison des principes fondateurs du parti, qui se veut solidaire des nations encore marquées par le colonialisme. Pour certains observateurs, il s'agit d'une erreur personnelle de l'élu, mais d'autres y voient un signe de confusion stratégique plus profonde au sein du groupe. Cette affaire a ouvert la porte à des débats internes sur la direction que prend le mouvement. Mais c'est une seconde controverse qui a vraiment fait trembler les fondations de LFI. Sofia Chikirou, figure clé du parti et candidate à des élections locales à Paris, a exprimé son appui au mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, MAK, dirigé par Ferhat Meheni. Ce groupe, considéré comme illégal par les autorités algériennes, a été qualifié de menace par Alger. Chikirou a insisté sur le fait que le MAK ne relevait pas du terrorisme et s'est opposé à l'extradition potentielle d'un de ses leaders, Axel Bellaba, vers l'Algérie. Ces déclarations ont suscité un tollé, surtout parmi les militants d'origine algérienne au sein de LFI. Une réaction notable est venue de Karima Katim, une élue locale en région parisienne et responsable d'une association franco-algérienne. Elle a décidé de claquer la porte du parti, dénonçant des propos qu'elle perçoit comme hostiles envers l'Algérie et indignes d'une représentation politique sérieuse. Dans une déclaration publique, elle a souligné que les Français issus de l'immigration algérienne méritent un traitement respectueux de leur héritage, sans être instrumentalisés pour des fins partisanes opportunistes. Ce départ marque un fossé grandissant au sein de LFI, où le soutien à un mouvement perçu comme séparatiste par Alger heurte de front les valeurs unitaires et anticoloniales. Ces incidents posent une interrogation fondamentale. S'agit-il de dérapages isolés ou d'un virage politique calculé? La France insoumise s'est bâtie sur une plateforme internationaliste, avec Mélenchon en porte-étendard des luttes pour la décolonisation et l'équité sociale, particulièrement envers les diasporas issues des ex-colonies. Ces polémiques érodent cette réputation. Si le parti aspire à rester le champion des causes mondiales, notamment auprès des communautés maghrébines en France, ces positions pourraient aliéner une base électorale fidèle. Les divisions internes deviennent palpables. Alors que Mélenchon reste discret sur ces sujets, des proches comme Chikirou semblent défier les lignes établies, suggérant peut-être une reconfiguration du parti vers une approche plus réaliste, au détriment de son idéalisme international. La manière dont LFI gérera cette turbulence sera déterminante pour sa légitimité future. Sans un accord clair en interne, le risque est grand de perdre du terrain électoral, surtout parmi les militants d'origine maghrébine qui se sentent trahis. En résumé, ces débats révèlent un moment charnière pour la France insoumise. Si ces choix reflètent une évolution stratégique, ils pourraient durablement entacher la confiance de l'électorat traditionnel, en particulier les diasporas du Maghreb. Et vous, que pensez-vous? Le parti devrait-il raffermir son engagement anticolonial ou se concentrer sur des priorités domestiques plus urgentes? Partagez vos avis en commentaire. Passons maintenant à un tour rapide des actualités. Première info, en Algérie, les conducteurs ont été pris de court par une augmentation des tarifs à la pompe, effective depuis le 1er janvier 2026.
Sans aucune annonce préalable des instances officielles, les prix ont grimpé, laissant les usagers perplexes devant les stations-service à Alger et ailleurs. Le diesel est passé de 29,01 à 31 dinars le litre, l'essence sans plomb de 45,62 à 47 dinars, et le GPL carburant de 9 à 12 dinars. Ces ajustements concernent les produits gérés par Naftal, la société publique en charge des combustibles. Ce qui irrite le plus, c'est le silence radio des autorités. Ni Naftal ni l'autorité de régulation des hydrocarbures n'ont communiqué en amont, forçant les automobilistes à découvrir les changements sur place. Mustapha Hebdi, à la tête de l'Organisation algérienne pour la protection des consommateurs, a exprimé son indignation sur les réseaux sociaux. Il insiste sur l'importance d'une transparence préalable pour toute mesure affectant le budget des ménages. À noter que la loi de finances 2026 ne mentionnait aucune modification des taxes sur les produits pétroliers, ce qui accentue la surprise et les interrogations. Les usagers et les transporteurs attendent des explications claires des responsables. Cette opacité pourrait éroder la confiance envers les institutions et soulève des questions sur la gestion économique du pays. Deuxième actualité, zoom sur la Coupe d'Afrique des Nations et la montée en flèche d'Ibrahim Maza, ce jeune prodige de 20 ans évoluant au Bayer Leverkusen. Il est en train de devenir la sensation du tournoi pour les Fennecs, alliant talent pur et charisme. Dès l'ouverture face au Soudan, Maza a marqué son territoire avec un but inaugural, prouvant qu'il n'était pas là pour figurer. Titularisé contre le Burkina Faso, il s'est illustré par des occasions nettes, démontrant un flair offensif impressionnant. Face à la Guinée équatoriale, il a récidivé avec un second but et une passe décisive pour Fares Chaibi, consolidant sa réputation. Ses dribbles techniques et sa vision du jeu font le tour des réseaux, où on le surnomme déjà Mazadona en référence à son club. Des médias du monde entier, y compris au Brésil, saluent ses performances. Des ex-joueurs comme Samir Nasri le qualifient de top player, tandis que des commentateurs comme Leonardo Bertozzi ou Wally Regragui soulignent son sérieux. Le légendaire Lakhdar Belloumi prédit un avenir brillant pour lui au sein des Verts. Avec sa détermination et son ingéniosité, Maza semble destiné à laisser une empreinte durable dans le football algérien. Une révélation qui booste l'équipe nationale. Troisième point, l'Algérie fait face à une situation contradictoire dans l'industrie de la viande. Malgré un vaste territoire propice à l'élevage, le pays dépend encore massivement des importations, comme l'a rappelé le président Tebboune lors d'un discours parlementaire, en pointant du doigt les coûts élevés et la besoin d'autosuffisance. En 2023, la production s'est limitée à 5,4 millions de quintaux de viande blanche et 4,8 millions pour la rouge, loin de suffire à une population en croissance qui consomme de plus en plus. Cela crée un écart de 54 grammes par personne et par jour par rapport à la norme globale. Le secteur repose sur la production de fourrage, mais des initiatives passées, comme la culture d'alfalfa dans les années 70, ont échoué par manque de moyens et d'innovation. Aujourd'hui, des alternatives comme les figuiers de Barbarie dans les régions stépiques améliorent les rendements pour les éleveurs. Pour inverser la tendance, un changement dans les pratiques d'élevage s'impose, avec une diversification vers des protéines végétales et une modernisation agricole pour booster les fourrages. Tebboune critique les marges excessives et plaide pour une redistribution équitable des bénéfices, afin de réinvestir localement et soutenir les producteurs. Cette situation appelle à une stratégie nationale pour réduire les dépendances extérieures et renforcer l'économie rurale. Enfin, une nouvelle sur la scène internationale. Les BRIC+ renforcent leur présence militaire avec des manœuvres navales conjointes en Afrique du Sud, du 9 au 16 janvier 2026. Sous l'égide chinoise, ces exercices impliquent des nations clés comme la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Égypte et l'Éthiopie. L'objectif officiel est de sécuriser les routes maritimes, protéger les intérêts économiques et accroître la coordination entre flottes. Mais au-delà, c'est un signal politique face à l'expansion occidentale sur les mers. Le choix de l'Afrique du Sud, à la croisée des océans Atlantique et Indien, souligne le rôle croissant du continent dans les enjeux globaux. Le Cap se positionne ainsi comme un hub pour une influence alternative, indépendante des puissances traditionnelles. Ces opérations indiquent une maturation de la coopération militaire au sein des BRIC+, avec la Chine en leader, visant à remodeler les rapports de force mondiaux sur terre comme en mer. Qu'en dites-vous? Les BRIC+ challengent-ils efficacement l'Occident? Commentez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à la prochaine.